Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux du football. Bienvenue à vous, hein les amis, mes amours, mes emmerdes. Tam, tam, tam. Ah, voilà. Non les amis, sérieusement, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo spécialement sur Kylian Mbappé, parce que là, il y a du nouveau, Leonardo a parlé, et puis ce n'était pas pour rien dire. Hein, on va voir tout ça ensemble, on va décortiquer. Il y a plein d'infos de tous les côtés et tout. Moi, je voulais donner mon avis parce que l'interview de Leonardo, vraiment, elle est magnifique, tout simplement. Juste une petite chose, une petite précision. 2 secondes. Par rapport à ma vidéo où j'insulte Messi il y a 2 ans quand il était au Barça, parce que oui, Messi, je m'en suis jamais caché. Tous ceux qui me suivent le savent. Lionel Messi, dans certains de ses comportements au Barça, il m'énervait. Et j'appréciais pas son attitude. Voilà. Donc il m'est arrivé à chaud, vous connaissez les vidéos, un petit peu à chaud quand t'es énervé, voilà. Des fois tu dis des choses et puis bon, je l'ai insulté, les Barcelonais me l'ont beaucoup reproché. Voilà. Donc, et oui, j'étais très content ensuite quand il est venu à Paris. Donc certains ont dit que c'était un retournement de veste. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de joueurs, c'est comme ça, tu les aimes pas, mais quand ils sont dans ton club, forcément, c'est tellement des super joueurs que tu es content. Bien sûr que, tu sais, Neymar, quand il est arrivé au PSG, je l'appréciais pas du tout. Mais quand il arrive au PSG, tu te dis, c'est un grand joueur. Donc tu passes le côté personnage, le côté... Bah, c'est pareil pour Messi. Oui, j'appréciais pas forcément le personnage qu'il était devenu au Barça à un certain moment, mais de voir ce mec-là débarquer dans ton club, tu ne peux que kiffer. Et à contrario aussi, je peux très bien prendre l'exemple, l'inverse. Beaucoup de Marseillais, par exemple, kiffaient Messi, adorait Messi. Et depuis qu'il est au PSG, il l'insulte, il le déteste. Donc voilà, c'est comme ça. Deuxièmement, juste un autre dernier petit point. Avant de commencer la vidéo, sachez que tous les Marseillais le sachent, qui m'aiment ou qui ne m'apprécient pas ou quoi, que tous les Marseillais le sachent. Ça fait partie de la rivalité de chambrer son rival, ça fait partie de la rivalité. C'est comme ça, j'ai grandi comme ça, j'ai grandi moi avec les gros classicos des années 90 et tout. J'ai beaucoup de potes d'enfance qui sont supporters de l'OM et depuis tout petit on se chambre. Oui, je chambre l'OM sur les réseaux sociaux. Oui, je fais des tweets sur l'OM. Oui, je parle de l'OM, des fois je fais des chambrages sur mes vidéos YouTube. Mais ça sera comme ça et ça ne changera pas. Peu importe si vous êtes content ou pas, puisque vous aussi vous le faites et c'est tout à fait normal. Donc, quand vous le faites, ne reprochez pas aux autres de le faire. Donc, ça sera comme ça, et puis c'est tout. C'est comme ça, et vous n'êtes pas au-dessus des autres, on n'est pas au-dessus de vous. On continue, c'est comme ça. Moi, il n'y a personne qui me fera fermer ma gueule. Je suis comme ça. Si j'ai envie de faire même 100 000 tweets sur l'Olympique de Marseille par jour, c'est mon problème. Et si ça te plaît pas, tu ne me suis pas, et c'est tout. Voilà. Bref, les amis, donc... Leonardo a parlé sur Mbappé. Donc, Leonardo a dit... L'offre, on a dit non verbalement, donc il parle de l'offre du Real, mais on ne retient personne. Si quelqu'un veut partir et que nos conditions sont satisfaites, on verra. On considère l'offre comme très loin de ce que Kylian représente aujourd'hui. On a créé un rêve avec nos joueurs cet été et on ne laissera personne le détruire. Mbappé a envie de partir, ça me semble clair. Si le Real fait une offre, ça me semble clair. On ne peut pas, la dernière semaine du mercato, changer nos plans. S'il a envie de partir, on ne va pas le retenir, mais c'est à nos conditions. Notre objectif, c'est de le prolonger et de le garder, mais si un joueur veut partir, c'est à nos conditions, donc il le répète, ce n'est pas seulement pour Kylian, c'est pour tous les joueurs. D'accord ? Il continue, on n'a jamais ouvert la porte à un départ de Kylian, jamais. Les gens disent que j'ai envie de vendre et pas Nasser, mais moi ou Nasser pense la même chose. Donc on fait une grosse dédicace encore aux médias qui disent tout et son contraire, qui disent n'importe quoi pour vendre du papier. On est sur la même longueur d'onde, on défend le club. Donc ça, c'est aussi un petit message pour ceux qui disent que Leonardo et Nasser ne s'entendent pas et que même sur Kylian, ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. La position du Real ressemble à une stratégie pour avoir un nom de notre part, montrer qu'ils ont essayé et attendre un an pour l'avoir libre. Cela fait 2 ans que le Real se comporte comme ça, c'est incorrect, illégal même car ils ont contacté le joueur. S'il y a un plan B, je ne prépare rien sur le marché. Pour l'instant, Mbappé a un contrat d'1 an, il veut le prolonger. On veut le prolonger, on n'a jamais pensé à un plan B, on a créé une atmosphère très positive, on ne laissera personne changer ça. Si j'ai la certitude que Mbappé ne prolongera pas, je ne sais pas répondre, il a juste promis qu'il ne partirait pas libre, c'est un fait. Voilà. Ensuite... Si un joueur veut partir, il va partir, mais ce sera à nos conditions. On a tout fait pour Mbappé, même ce mercato a été fait autour de lui. Qu'il parte, qu'il reste, ce sera à nos conditions. On ne ferme la porte à personne s'il veut partir. Si des réunions sont prévues avec le Real Madrid, il n'y a aucune raison de se parler. Avec Kylian, non, rien.
On a fait une offre à Kylian Mbappé il y a 2 mois du même niveau que celle des top joueurs de l'effectif. Donc ça, c'est aussi une réponse à ceux qui disent que le PSG lui propose un salaire moindre que les deux autres, à Messi et Neymar. Donc on se rend compte que c'est des conneries. Depuis, on lui en a formulé une encore supérieure. Voilà. Donc voilà, bon. Écoutez, mon avis, il est très clair. Je vous l'ai toujours dit. Moi, je ne change pas mon fusil d'épaule. Je l'ai toujours dit. Si le PSG sait que Mbappé ne prolongera pas ou qu'ils ont un doute sur sa prolongation, il faut le vendre. Hein. Et qu'est-ce qu'on fait de l'argent d'Mbappé derrière? Moi, j'entends parler de Cristiano, j'entends parler de Lewandowski. Tu sais, si Mbappé part, je pense qu'avec l'arrivée de Messi, déjà au niveau, ce qu'on appelle sous le plan sportif, au niveau sportif, mais Mbappé part, mais t'as Messi. Hein, on parlait souvent du duo Neymar-Mbappé, là tu auras le duo Messi-Neymar. On n'est pas au change, on n'est pas perdant, même si Messi, bien sûr, tu ne viseras pas sur le long terme parce qu'il a signé 2 ans plus une en option. Il est plus sur la fin de sa carrière qu'au début, mais Kylian, de toute façon, il va pas rester non plus de 2 ans au PSG, même s'il prolonge. On va pas se voiler la face. Au niveau sportif, on n'y perd pas, pour moi. On n'y perd pas. Surtout, donc, devant, t'as pas besoin. Si tu vends Mbappé, il faut avant tout aller me chercher un latéral gauche parce que Diallo, je trouve trop faible à gauche. Kurzawa, on n'en parle pas. Et Bernat, on se rend compte que Bernat, il a même du mal à enchaîner les exercices de reprise. Donc, c'est même pas la peine. Hein. Bernat, j'ai l'impression que sa blessure va le tuer définitivement. On ne sait pas. Mais en tout cas, on n'a aucune assurance qu'il retrouve son niveau. Donc, recruter un latéral gauche et aussi un gros milieu de terrain encore en plus. Voilà les gars, avant de penser à Lewandowski ou à Cristiano. Hein, je pense que devant, on perd Mbappé, mais on prend Messi, comme je vous l'ai dit, on reste bien devant. Il y a du Di Maria, etc. Et aussi au niveau marketing, si Mbappé part, on perd une grosse tête d'affiche, on perd un gros produit marketing aussi, parce que c'est important pour le club. Mais quand tu as Messi, c'est encore au-dessus. Donc, Nasser l'a dit lui-même, depuis que Messi a signé au PSG, on a des offres incroyables de partenariat, de sponsoring, etc. Bref, donc moi je vous l'ai toujours dit, si le club... en fait, moi j'ai plutôt l'impression que les Qataris, j'ai plutôt l'impression que les Qataris, en fait, s'en foutraient, en fait, en fait, eux, leur but, surtout à 1 an et demi de la Coupe du Monde, ça serait de garder Mbappé et de le prolonger. De garder Mbappé, même ne serait-ce que 1 an, faire ce trio de choc Neymar, Mbappé, Messi, quitte à le laisser partir libre la saison prochaine. Je pense même que les Qataris, tu vois, ils sont pas comme nous. Ils s'en ficheraient de le voir partir libre. Ils calculent pas comme nous, tu vois. Mais, et là c'est très important, quand Leonardo, quand il dit tout ça, ça vous fait penser à quoi les gars? Ça me fait penser exactement à l'épisode Neymar 2019, quand il disait « on est ouvert à ce qu'il parte », mais c'est selon nos conditions. C'était exactement pareil pour Neymar. Et il avait mis Neymar devant ses responsabilités, et là il fait pareil avec Messi. Et en plus, là c'est pire, parce que Neymar, contrairement à Messi, Neymar était sincère quand même si on n'aime pas même si on a détesté la façon que c'était faite, au moins Neymar a été clair. Lui, il te le disait, je veux partir. Il te mettait même dans ses stories Insta, il te mettait des photos de lui en maillot du Barça, il te faisait comprendre qu'il voulait partir, on le savait tous. Tandis que le Kiki, au lieu de passer par un chemin et être franc, nous c'est ça qu'on lui demande. Le Kiki, il fait comme ça, tu vois. Et le Kiki te dit, oui, j'attends des recrues, je demande à Nasser de savoir qui c'est qui va recruter, et on se rend compte que c'est du pipeau. Parce qu'on te ramène Hakimi, Donnarumma, Wijnaldum, Ramos, Messi, et lui, finalement, on se rend compte qu'il veut quand même partir. Donc c'était du pipeau, il a pris tout le monde pour des cons. Voilà. Donc là, Leonardo le met devant ses responsabilités. Je pense que ça va faire un petit peu comme Neymar, il y a des supporters parisiens qui vont être gavés au parc, ça risque de le siffler. Mais après, tout n'est pas encore possible pour moi. Tout est encore possible. Si le Real met une offre, et c'est ce que dit Julien Laurens, une offre aux alentours de 200 millions d'euros, il est très bien informé Julien Laurens, pourrait être susceptible de convaincre le PSG de laisser partir Kylian Mbappé. Et là, il y a Fabrizio Romano qui nous dit que Mbappé attend que le PSG et le Real soient d'accord pour qu'il parte cet été. Donc tout est possible. Soit il part, mais le Real, bien sûr, répond aux conditions, comme l'a dit Leonardo, répond aux conditions mises en place par le Paris Saint-Germain, quitte à ce qu'ils partent libres l'année prochaine. Voilà, les Qataris font passer vraiment leur fierté et le club avant tout. C'est selon nos conditions. C'est pas vous qui décidez. Et ça, c'est très fort. Moi, j'aime beaucoup. Tu vois, encore une fois, comme je vous l'ai dit, les Qataris n'ont pas besoin
peut-être de l'argent vraiment de la vente d'Mbappé. Tu vois, on ne voit pas comme eux et on n'est pas dans leur compte. Et on n'a pas la même vision que eux, tu vois. Nous, on parle avec nos trucs de supporters et tout. Donc moi, je me suis dit, soit il part, et derrière, il faudra que le PSG recrute intelligemment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ou alors, il va rester, il va passer 1 an avec les Messi, tout ça. Et ça peut faire comme Neymar, finalement, prolongation, il va être bien à Paris, il va prolonger et partir dans 2 ans au Real. C'est tout à fait possible aussi. Donc là, on est encore dans le flou, on est encore dans le doute, mais au moins une chose est claire et confirmée par Leonardo. Mbappé ne veut pas pour le moment prolonger, Mbappé veut partir et le PSG pourrait le laisser partir, mais il faut que le Real réponde aux conditions du PSG. Voilà, donc on fait respecter l'institution, c'est le PSG qui décide et fini de baisser comme face au Barça avec l'épisode Neymar, on ne baisse plus nos frocs face à ces clubs-là. Tout simplement, le PSG, c'est aussi comme ça qui rentre dans la cour des grands. Voilà les amis, ben on verra ce qui va se passer. Moi personnellement, je vous le dis, il va falloir peut-être s'il reste, qu'il passe par des moments difficiles au parc, comme un petit peu Neymar à l'époque, parce que je vous l'ai dit, le problème c'est qu'il n'a pas été franc. Et Leonardo le met devant ses responsabilités, donc il faudra qu'il fasse comme Neymar, qu'il se taise et qu'il fasse tout pour retourner le public et qu'il nous fasse, qu'il donne tout sur le terrain. Et puis on verra ce qui va se passer par la suite. Et puis s'il part, écoutez, le PSG a vécu avant lui, le PSG a vécu avec lui, et le PSG vivra après lui. Et puis on pourra peut-être faire une des recrues dont on a besoin. De ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc moi, personnellement, ça ne m'empêche pas de dormir. On va suivre ça tranquillement, on va voir ce qui se passe. Voilà. Allez, en tout cas, bravo Leonardo, bravo au club, je suis très content. Surtout, les amis, prenez soin de vous et allez Paris. Hey, attendez. Demain 17h30, je vous confirmerai. Oui, 17h30 demain, les gars. Non, plus 17h45, parce que j'ai un petit truc à faire à 17h30. 17h45, les amis. En live demain sur ma chaîne YouTube pour suivre en direct le tirage au sort de la Ligue des Champions à 18h sur ma chaîne YouTube. On vivra ensemble le tirage au sort de la Ligue des Champions et ensuite tout de suite derrière aussi ma réaction sur les 3 équipes de la poule du PSG. Allez, prenez soin de vous les amis et allez Paris.